Bonjour madame, bonjour monsieur, merci d'avoir choisi cette info pour vous informer. Bienvenue dans ce 7 Actu, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Moins de 24 heures après la tragédie d'Atekoubé, un nouvel effondrement fait 2 blessés, une mère et sa fille. Plus d'informations dans ce 7 Actu. La saison des pluies s'installe, donc charriant déjà des catastrophes. Quelle conduite à tenir? Élément de réponse dans ce journal. Nous ferons également un tour chez les conducteurs de véhicules poids lourds, sensibilisés à plus de vigilance par ce temps. Et puis, cette bonne nouvelle pour les usagers de transport, le mot d'ordre de grève prévu pour débuter le 26 mai a été levé. Voici pour le sommaire. Abidjan a été de nouveau frappé par les dégâts des eaux. Moins de 24 heures après le drame d'Atekoubé, un mur s'est écroulé au carrefour Sable dans la commune de Yopougon, faisant 2 blessés, une fillette de 6 ans et sa mère. Les autorités locales ont immédiatement réagi. Retour sur les faits, témoignages et premières mesures prises dans ce reportage de Pierre Tibi. Il est 14h50 ce jeudi 22 mai quand un mur s'écroule au carrefour Sable dans la commune de Yopougon. Bilan: 2 blessés, une fillette de 6 ans et sa mère. Les victimes ont été transportées au centre de santé de Ouassakara. Quand la pluie est venue beaucoup, Mila s'est remis. La pluie était beaucoup, nous on était au dehors. Bon, il y a un monsieur qui est venu acheter un parapluie, une femme aussi. Bon, quand elle a vu Mila, ça vient, elle a parlé à madame là, la femme là, Mila ça tombe, Mila vient tomber. C'est dans ça maintenant, la femme là et monsieur, lui qui a acheté par la là, ils sont décollés, maintenant ils ont couru sur la route. Et puis Mila est tombé sur la femme a sa fille. Informés de l'incident, la mairie de Yopougon, la police nationale et le ministère en charge de la construction ont ordonné la fermeture des magasins situés à proximité. On a pris les clés pour pas que les gens reviennent. Donc nous on a payé un cadenas, on a mis la clé et puis on a pris aussi leur clé pour sécuriser, parce que si on part, ils peuvent revenir dedans. Parce qu'ils cherchent l'argent. Donc on lance un appel à toute la population de Yopougon pour dire que ceux qui sont dans les zones à risque, sont connus, qu'ils déménagent le temps que la saison des pluies finisse. La veille, le 21 mai, un glissement de terrain à Atekoubé a provoqué la mort de 6 personnes. Le tout causé par des pluies abondantes. Abidjan fait donc déjà face à des drames à répétition liés aux intempéries. La vigilance jaune a été décrétée par la Sodexam sur le district d'Abidjan où de fortes pluies accompagnées d'orages sont annoncées pour les heures qui suivent. Quels sont justement les bons gestes et comportements à adopter pendant cette saison des pluies? Pour en parler, nous avons reçu dans votre émission cette info le soir du jeudi 22 mai 2025, Fofana Lassina du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Je vous propose un extrait de son passage. Le ministère a identifié assez de risques, les risques d'inondation, d'éboulement et de décès à la suite. Et nous, dans le cadre où nous sommes, c'est par rapport au code pour essayer de prévenir tous ces dégâts. Le ministère de l'Hydraulique, l'Assainissement et de la Salubrité a concocté un code d'hygiène pour canaliser l'attitude des concitoyens. Nous les invitons à adopter des gestes, éco-gestes, comme on le dit, et pour éviter les inondations. Si les ordures doivent se retrouver dans les caniveaux, il va de soi que ces égouts soient bouchés et que nous assistons à des inondations qui conduisent à des décès, comme on le dit. Donc, pour éviter cela, nous les appelons vraiment à adopter des gestes citoyens pour que Abidjan soit propre. Comme on le dit tout le temps, nous, quand nous sommes chez nous au quartier, on se plaît à dire que Accra est joli, Accra est propre, Kigali est joli, Kigali est propre, mais pourquoi pas Abidjan?
Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a accueilli la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO, une distinction prestigieuse qui récompense cette année Antonio Costa, ancien Premier ministre du Portugal, salué pour son engagement en faveur du dialogue entre l'Europe et l'Afrique. Une cérémonie qui a connu la participation du président Alassane Ouattara. À croire qu'Antonio Costa a dans la foulée inspiré le collectif des entreprises de transport de personnes qui a levé le mot d'ordre de grève initialement prévu du 26 au 28 mai prochain. À l'origine de ce mouvement, la contestation de l'assujettissement à la TVA de 18% sur les prestations de transport. Les tensions semblent donc apaisées. On écoute le porte-parole du collectif. Cette décision ne signifie pas que toutes nos revendications ont été satisfaites, mais elle marque une volonté de poursuivre le dialogue dans un esprit de responsabilité, de respect mutuel et d'espoir en des avancées réelles. Les autorités ont pris un certain nombre d'engagements, notamment l'arrêt de la distribution des taxations d'office, entre parenthèses TO, par les services des impôts. La promesse d'ouverture imminente des pourparlers entre les transporteurs et le ministère de l'économie pour le traitement de fond de la question de la TVA. Nous appelons tous les membres à la vigilance et à nous transmettre toute éventuelle taxation d'office qui pourrait survenir. Nous restons mobilisés car notre mobilisation a déjà porté ses fruits et nous savons désormais que nous pouvons compter les uns sur les autres. Ces propos ont été recueillis par Pierre Thiebi. Ces chauffeurs ont eux aussi effectivement marqué l'arrêt, mais cette fois-ci pour une séance de sensibilisation. À l'initiative du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, les conducteurs de véhicules poids lourds ont été appelés à plus de vigilance avec la saison pluvieuse. Constant Oula y a fait un tour, il nous propose son compte-rendu. C'est sous une grande bâche dressée que la séance de sensibilisation a été suivie par les conducteurs de poids lourds qui ont garé leurs camions pour l'occasion. Objectif : éviter les drames sur la route en période de pluie abondante. Le message transmis met l'accent sur le respect du poids autorisé par véhicule afin de prévenir les surcharges souvent trop à l'origine d'accidents, surtout lorsque les routes deviennent glissantes et fragiles. Venir dire à nos amis que désormais il faut respecter la hauteur des marchandises que nous transportons, qui sont de 4 mètres sur certains corridors et 4 mètres 50 sur d'autres. Nous sommes venus dire à nos amis que la longueur d'une semi-remorque doit être de 16 mètres 50 et pas plus. Nous sommes venus dire à nos amis que la largeur d'une semi doit être de 2 mètres 60 et pas plus. Je lance un appel à tous les chargeurs, les transporteurs de marchandises et tous ceux qui collectent les marchandises sur Abidjan de participer à cette sensibilisation parce que cette sensibilisation est très importante. La sécurité routière, ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Et c'est pourquoi le Haut Conseil attire notre attention pour que nous puissions tous nous donner pour la sécurisation de la route. En cette saison pluvieuse, la sécurité routière devient une urgence partagée. Les conducteurs repartent sensibilisés avec la ferme volonté d'adopter de meilleures pratiques pour préserver les vies humaines et nos routes. Et puis cette information pour clôturer ce journal, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan a ouvert ses portes ce vendredi 23 mai. Quel système de transformation agroalimentaire pour la souveraineté alimentaire en Afrique? C'est le thème de ce rendez-vous international prévu jusqu'au 1er juin. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est tout pour le résumé de l'actualité. Restez en notre compagnie. L'information continue sur cette info.